Tout le monde est bienvenu pour une petite présentation d'un clavier qui se dit gamer de la marque Genius. Alors Genius, c'est pas une marque spécialement réputée pour sa fiabilité, mais bon voilà, c'est une marque d'entrée de gamme qui propose des tarifs plutôt agressifs. Donc là, le clavier est brandé GX Gaming et s'appelle le Gaming Keyboard Scorpion K20. On peut apercevoir sur l'illustration que c'est un clavier rétroéclairé qui est vendu, je le dis, une 30-35 € à peu près sur les différents sites marchands et qui est bien sûr à ce prix là un clavier à membrane. Alors au niveau de l'emballage, c'est plutôt soigné, on a un effet glacé sur toute la photo du clavier. Sur la tranche on a, il est USB, c'est bien, bonne nouvelle, et donc c'est un clavier, si la caméra veut bien faire le point, français. À l'arrière, on a les explications des différentes des différentes fonctions du clavier. Excusez-moi parce que justement, il n'y a pas de macro possible avec ce clavier puisqu'il est livré sans logiciel. Les seules fonctions que vous pourrez utiliser avec ce clavier seront les fonctions déjà pré-enregistrées dans le clavier, à savoir grâce à la touche FN, changer le rétroéclairage, différentes choses comme ça dont on reviendra dessus. Donc on voit que on peut ajuster la vitesse du rétroéclairage, la luminosité, qu'il a des boutons multimédia, 26 anti-ghosting key, oui bon ça on verra, et qu'il est a priori extrêmement solide. Allez, on va commencer tout de suite par le déballer. Et la première chose qu'on voit, c'est que quand on ouvre la boîte, le clavier il est à l'envers. Je précise qu'il n'a jamais été ouvert, c'est vraiment la première fois que je l'ouvre. Donc il est présenté dans un petit papier tout pourri. On va l'enlever de son petit papier. Bon, il est plutôt joli hein, pour un clavier à 30 €. Bon, alors les plastiques, oui, voilà, c'est pas de la super qualité. On voit un petit peu le clavier vrille un peu, déconforte un peu dessus, mais bon, on n'est pas censé s'en servir de raquette de tennis, donc normalement ça devrait le faire. Au niveau des touches multimédia, voilà, qui étaient inscrites à l'arrière, elles sont affichées là. Le câble USB non tressé, oui, un peu cheap aussi. On va le dérouler histoire de voir la longueur. Hop. Alors, oui ça va, il est plutôt de bonne longueur, je dirais il doit faire 1,50 m, donc c'est largement suffisant. Allez, on va pousser la boîte. Et on va brancher le clavier, voir un peu ce qu'il a dans le ventre. Waouh, alors ça c'est clair. Donc devant on a deux bandes de lumière bleue. Bon après les goûts, moi j'aime pas particulièrement, mais les goûts et les couleurs on dirait que ça peut donner un petit look. Et il est éclairé de gauche à droite en bleu, rouge et vert, avec une espèce d'effet dégradé. Alors les couleurs ne sont pas modifiables, hein, le clavier n'est pas RGB. On va tester juste tout de suite les différents niveaux d'éclairage, parce que là pour l'instant ça me semble pas extrêmement violent. Donc là on est au plus faible, donc là on est éteint, au plus faible, d'accord, donc on a 3 niveaux d'éclairage différents. Donc là voilà, le niveau d'éclairage est maximum. Bon ça suffit pour jouer dans la nuit, hein, mais voilà, on ne fera pas une rêve partie avec. Les différentes fonctions donc de scintillement, je vais reprendre le petit manuel qui était avec. Et donc on voit qu'avec FN plus F1, a priori on peut changer les clignotements. Ouais. Oui, ça change un peu, mais c'est pas super flagrant. Sinon au niveau du toucher, les touches sont assez molles. Si vous aimez les touches un peu rigides, passez votre chemin. Les touches sont plutôt molles. Bon, il fait pas trop de bruit. En même temps, c'est un clavier à membrane. Plastique là, ce côté un peu brillant là qu'on voit là-haut. Voilà, ça sera toujours dégueulasse. Bon, voilà.
pour ma part, c'est un clavier qui vaut 30 €. On va dire que pour moi, c'est pas un clavier gamer à dire. Il a le look gamer, mais c'est à peu près tout ce qu'il a de gamer. Pas de macro possible, pas de logiciel interne au clavier. Une solidité. Voilà, si vous tapez 2-3 fois dessus, à mon avis, ça va pas le faire, même si à la base, c'est pas fait pour ça. Bref, tout ça pour vous dire que pour 30 €, si vous voulez un clavier rétro éclairé, je pense que c'est plutôt une bonne affaire. Il a quand même un look assez sympa pour ceux qui aiment. Après, pour vraiment un clavier gamer, je ne pense pas que ce soit l'idéal. Allez, je pense qu'on a fait à peu près le tour de ce clavier. Si vous avez aimé la présentation, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Merci, salut!